Lors de ma dernière vidéo sur Rocky Balboa, j'avais annoncé que je ne ferais peut-être plus d'underdog, car tout simplement je n'avais plus l'envie et surtout plus aucune idée de sujet. Et petit disclaimer, ce sera sûrement la dernière vidéo de sport qui sera sur cette chaîne YouTube, car tout simplement je vois que ce vidéo ne vous plaise pas tant que ça, de même pour les vidéos sur le jeu vidéo, et que peut-être je maîtrise un peu moins ces sujets-là, et qui seront peut-être destinés pour un futur type de contenu que vous verrez en septembre prochain. Donc si vous voulez voir ça, abonnez-vous s'il vous plaît, mettez la cloche et vous allez kiffer les contenus qui vont vite arriver, car il y aura des bangers qui vont arriver bientôt. Donc pour revenir au sujet, j'avais menti, finalement je voulais refaire un underdog et plus présent sur mon sport de cœur, mon sport d'amour, le football américain, car je suis bon qu'à parler de foot américain, de rap et de cinéma dans la vie. Et quoi de mieux que de commencer le sujet de cette passion qui anime mon quotidien que de parler du GOAT, de l'unique, du plus grand joueur de football américain de tous les temps, Tom Brady. Et nous allons revenir sur son histoire, son parcours de vie et sur l'homme qui a toujours voulu suivre les traces de l'ancien GOAT de la NFL, Joe Montana. La plupart des gens ne connaissent pas réellement le sport qu'est le football américain en France, car c'est pas un sport extrêmement populaire et on voit juste ça comme le sport que pratiquent les mecs populaires au lycée, qui est un peu trop violent et qu'il y a des cheerleaders et un Super Bowl dont on sait qu'il y a une mi-temps plutôt sympa et des pubs plutôt cool. Mais le football américain ça va plus loin. Et si je vous pose la question de savoir quel est le poste le plus dur au football américain, vous allez tous me dire un nom: quarterback. Et quarterback, c'est même pas l'un des postes les plus durs au football américain, c'est sûrement même l'un des postes les plus durs dans tout sport confondu. Car c'est un poste qui demande une rigueur, une mentalité, un leadership, une intelligence, un physique, un athlétisme hors du commun. C'est le poste qui va vous faire gagner des matchs, c'est le poste qui va vous amener au Super Bowl. Car vous pouvez avoir la meilleure équipe possible, si vous n'avez pas un bon quarterback, vous ne gagnerez jamais le Super Bowl. N'est-ce pas les San Francisco 49ers avec Jimmy Garoppolo? C'est pour ça que les quarterbacks sont les postes choisis les plus hauts à la draft NFL, généralement en first pick, deuxième pick de draft et autres, car ce sont les joueurs où chaque équipe va entamer leur reconstruction ou leur domination dans la saison régulière avec le quarterback, et c'est le poste le mieux payé de toute la ligue. De nombreux grands quarterbacks étaient attendus au tournant lors de la draft. Peyton Manning, Brett Favre, Cam Newton, tous ces quarterbacks étaient attendus et on savait que ça allait devenir des prodiges du football américain. Pas tous par contre, pas tous, dont un certain Tom Brady qui va naître en 1977 en Californie. Et contrairement à Jimmy Butler, qui était dans le précédent épisode d'Underdog, il va avoir un passé assez classique. Il va même avoir une enfance plutôt tranquille de Californien qui vient d'une classe plutôt aisée. Mais il va avoir un point commun par rapport à tous les enfants californiens. Il va tomber amoureux de Joe Montana. Et pour ceux qui ne savent pas, Joe Montana, c'est le quarterback ultime de cette époque des années 80-90. Il est considéré comme une légende vivante, comme peut-être même le meilleur joueur de tous les temps. Il n'était pas attendu haut dans la draft. Il a été drafté bas, il était utilisé comme backup lors de ses premières saisons. Et il va ramener 4 Super Bowls aux 49ers. Il va se ramener 3 titres de MVP. Bref, ça va être un joueur juste légendaire qui va marquer à jamais pour son intelligence de jeu, son bras, son équipe légendaire de San Francisco 49ers. Et Tom Brady en voyant ça, il se dit une chose: je veux devenir moi aussi un quarterback légendaire. Mais il va commencer le football américain assez tard, il va commencer vers 15-16 ans. Et il va pas commencer au poste de quarterback, il va commencer au poste de defensive end et aussi de quarterback. Sauf qu'il y a un petit détail, c'est que contrairement à Peyton Manning qui lui cassait tous les records de son lycée, Tom Brady seulement backup. Il ne joue pas en tant que titulaire et galère à avoir des minutes sur son temps de jeu. Mais c'est pas grave, Tom Brady ne lâche rien et va même refuser une offre de la MLB, la Ligue nationale de baseball, pour être drafté au Montréal Expos avec une offre hyper alléchante et surtout un projet de reconstruction autour de lui, et qui disait il a un énorme potentiel pour devenir un grand joueur de baseball. Mais Tom Brady va refuser car il veut poursuivre son rêve de devenir un grand quarterback aussi digne que Joe Montana. Il va envoyer des mixtapes et des highlights à de nombreuses universités, que ce soit en Californie et au Texas, et finalement il sera pris à l'université de Michigan. Vous allez deviner, Californie, Michigan, c'est un peu loin et surtout c'est pas du tout les mêmes climats. Mais Tom Brady veut aller dans cette université, car il sait qu'en plus c'est une université prestigieuse. Ça fait plus de 100 ans qu'il domine le cursus universitaire. Ça fait plus de 100 ans que chaque année il s'inclut dans les playoffs, dans les finales nationales de titres et qu'il draft le tout. Donc, ça fait 100 ans que c'est une équipe élite et Tom Brady veut rejoindre cette équipe élite pour devenir l'un des meilleurs quarterbacks de tous les temps en NCAA. Donc c'est naturel que Tom Brady fasse ce choix, car il est quelqu'un qui veut dominer, donc il doit aller dans une des équipes les plus dominantes pour cela. Et ça va suivre toute la carrière de Tom Brady, cette envie de dominer. Et en plus, fun fact, Michigan, même en 2004, sont encore hyper violents parce qu'ils viennent de gagner le titre national universitaire. Donc Tom Brady décide de refuser la thune et le potentiel de sa future carrière en MLB pour se tourner vers la NCAA et vers de nouveaux défis qui vont le faire galérer jusqu'à son accession à la NFL. Si je devais résumer la NCAA en 3 mots, ce serait, plutôt 4, ce serait un monde de requins. Car en NCAA, il y a énormément de joueurs.
comme un roster de NFL. Sauf que les rosters, ils bougent d'année en année. Les scouters des équipes NCAA vont scouter tous les lycées de tous les États-Unis, voire même du Canada, du Japon et de l'Allemagne pour recruter la pépite qui va faire monter leur programme universitaire. Surtout au poste de quarterback qui est le poste le plus important. Et Tom Brady, il va pas arriver dans le meilleur cadre. Car tout simplement, il va être en concurrence avec 5 quarterbacks. Autant vous dire que là, ça va être très compliqué. Les Wolverines de Michigan n'ont pas l'objectif de se reconstruire, ils ont un objectif immédiat de gagner un titre. Ils n'ont pas le temps de faire des reconstructions. Quand NCAA, on n'a pas le temps de faire des reconstructions. Un roster dure maximum 3 ans avant qu'il parte. Donc il est très difficile de gagner un titre national, et je vais même me mouiller, il est encore plus difficile de gagner un titre national universitaire que de gagner un titre de la NFL. Il va devoir se battre face à plus de 6 quarterbacks, dont Brian Gies, qui était le quarterback titulaire et qui allait en plus partir bientôt en NFL. Mais Brady va rien lâcher, il a envie d'abandonner, il a envie de quitter son programme universitaire et partir dans une nouvelle université, mais il va rien lâcher et va continuer à s'entraîner, regarder encore plus de vidéos, aller encore plus à la salle et devenir de plus en plus l'un des quarterbacks les plus estimés dans son équipe. Jusqu'à prendre même la place de Brian Gies lorsqu'il va se barrer en NFL et devenir le quarterback titulaire de l'équipe, et va se faire nommer le Lucky Guy, car tout simplement c'est un mec qui arrive à vous faire gagner des matchs à la fin des derniers quarts-temps. Parce que Tom Brady lâche tout simplement rien. Ça, c'est sa signature qui va le suivre jusqu'à la fin de sa carrière en NFL. Sauf que durant ces 2 dernières saisons, il va être en concurrence avec le nouveau quarterback qui vient à peine d'arriver en NCAA. Et le quarterback que Michigan vont recruter, c'est Drew Henson. Et Drew Henson, c'est une giga star du football américain et du baseball au lycée, surtout un freak athlétique. Et donc Michigan hésite à faire soit jouer Tom Brady, soit faire jouer Drew. Et donc ils vont poser un seul dilemme, vous allez faire ce match, on va vous faire tourner les deux, et celui qui fait remporter ce match et qui joue le mieux sera titulaire pour la saison. Et Tom Brady, à la surprise générale, va être titulaire. C'est-à-dire que Tom Brady, durant toute sa carrière NCAA, malgré les dingueries qu'il a fait, on va toujours remettre en question ses choix, on va toujours remettre en question son physique. Il n'est pas le plus athlétique, il n'est pas le plus grand, il n'est pas le plus costaud, il n'a pas le plus gros bras, il n'a pas le plus gros IQ football, mais le mec a la rage, il a la faim, il a la dalle et surtout, il est ultra intelligent et sait toujours faire les bons choix. Tom Brady, en 1999 et 2000, va ramener un Orange et Citrus Bowl, qui sont des équivalents de mini-championnats universitaires, et va partir de Michigan en petite légende en ayant battu des records de passes à la yard, des records de touchdown complets. Bref, Tom Brady s'est plutôt réussi son passage à Michigan finalement. Au début ça a commencé mal et à la fin ça s'est très bien fini et il fait partie des petites légendes de Michigan. Aussi un bon résumé de sa carrière et surtout aussi de celle de Joe Montana, qui n'était pas très estimé avant d'arriver en NFL. Et justement, la NFL c'est la prochaine étape que attend Tom Brady. Et Tom Brady s'attendait à recevoir ça, ses paillettes, ça va être plus compliqué que prévu. Voyez-vous, un joueur NCAA, quand il arrive et qu'il a fait une plutôt bonne carrière, il va vouloir se faire drafter en NFL. Et on va dire ça va être plutôt facile de se faire drafter en NFL. Pas du tout. Car vous allez être en concurrence face à 205 joueurs. 205 joueurs qui ont aussi la dalle. 205 joueurs qui veulent leur contrat, ils veulent la paye de la NFL, ils veulent avoir les strass et paillettes aussi. Et surtout, c'est tous les postes différents. O-line, receveur, tight end, tout ce que vous voulez. Et surtout des quarterbacks. Et quand t'es Tom Brady, que t'es un quarterback, et bah t'as d'autres quarterbacks qui sont peut-être meilleurs que toi et que d'autres équipes veulent recruter. Et pour cela, pour se démarquer des autres, il y a ce qu'on appelle des combines. Pour ceux qui ne savent pas les combines, ce sont des tests athlétiques, psychologiques, qui permettent d'établir le potentiel du joueur et de se faire recruter par des équipes qui seront intéressées par vous lors de la draft. C'est une sorte de speed dating entre autres. Donc il y a des tests physiques, notamment le cultissime 40 yards d'arche, dont l'objectif est de sur 40 yards d'à peu près 38 mètres, de courir le plus rapidement possible et d'établir une vitesse moyenne. Le record a notamment été battu cette année avec le joueur James Worthy qui a été drafté par les Kansas City Chiefs. Même si généralement les joueurs les plus rapides sur cet exercice-là sont des grosses merguez. Bref, les combines c'est ultra mythique, ils sont filmés chaque année, ils sont diffusés sur YouTube et ça permet de déceler certaines légendes et d'avoir des highlights assez cultes, notamment pour moi une de mes préférées, ça reste celle d'Aaron Donald qui est plutôt cool à regarder et je dis ça je suis fan des Seahawks, c'est pour dire tellement m'avait Matrix à l'époque. Mais, Tom Brady lui aussi va rentrer à la légende des combines NFL et pas pour les bonnes raisons car il va réaliser l'un des pires, mais quand je vous dis l'un des pires, il va réaliser l'un des pires combines de tous les temps. Tom Brady quand il se ramène, il a ce physique là. Ouais, on est loin du GOAT de la NFL, il a ce physique-là. Alors je sais que les quarterbacks ne sont généralement pas les mecs les plus musclés, surtout à cette époque-là. Mais comparé à un Peyton Manning et un futur Michael Vick qui sera drafté un an plus tard, ça fait pas le figure. Clairement. Il fait l'un des temps les plus lents et les plus médiocres du 40 yards pour un quarterback, limite proche d'un temps d'offensive tackle. Un offensive tackle, ça ressemble à ça. Autant dire qu'il y a une très grosse différence de gabarit. On dit qu'il est pas athlétique, qu'il est pas rapide, il fait
Bref, on dit tous que ça va être un mauvais quarterback et qu'il apprendrait plus et que ce serait plus favorable pour sa carrière d'apprendre l'allemand, voire le canadien, que plutôt de continuer sa carrière aux États-Unis. Tom Brady n'est même pas estimé à la draft et personne ne voudra le draft. Sauf que durant une nuit de fin avril, les New England Patriots vont décider de drafter Tom Brady. Et finalement, Tom Brady, son tirage de joueur NFL va se réaliser. Alors oui, il est drafté extrêmement bas, mais quand même, il est quand même drafté et a une chance de jouer en NFL. Puis surtout, beaucoup de grands joueurs NFL ont été draftés très bas, estimés très bas, et sont finalement devenus des légendes vivantes. Et beaucoup de grands joueurs ont été draftés haut, ont été des vrais merguez. On l'a bien vu avec ces drafts 2000 où la plupart des quarterbacks qui ont été draftés devant Tom Brady sont devenus complètement nuls, ils ont joué même pas 3-4 ans à NFL. Tom Brady va se ramener devant le front office des Patriots, notamment d'un certain Bill Belichick, et lui dire « Vous n'allez pas regretter votre choix. » Bon, Bill Belichick a dû l'insulter sa grand-mère au moment où il a dû dire ça, mais Tom Brady avait finalement raison. Et c'est là que la grande aventure de Tom Brady aux Patriots va commencer. Mais comme d'habitude, ça commencera par des manques de confiance envers dans une équipe NFL. Super, bravo, félicitations, vous allez toucher le gros contrat, vous êtes enfin une star, vous pouvez mettre la petite certif sur Insta, ça fait plaisir. Sauf que vous êtes face à 3 quarterbacks. Ah, t'as pas de chance. Dont l'un des quarterbacks est Drew Bledsoe, drafté en first pick en 1993, qui est plutôt bien établi dans cette équipe et qui est même un excellent quarterback qui avait même déjà ramené notre équipe au Super Bowl. Et qu'en plus, les Patriots veulent encore aller au Super Bowl et que cette équipe est coachée et managée par Bill Belichick. Et Bill Belichick, bah c'est Bill Belichick quoi, c'est un mélange entre Helmut Marko et Greg Popovich, donc autant vous dire que niveau dictature, on est plutôt bien haut. Donc Tom Brady commence à apprendre ses cours d'allemand et se dit que les Frankfurt Galaxy seraient plutôt une bonne idée pour la suite de sa carrière. Sauf qu'au football américain, il y a ce qu'on appelle les facteurs, ou même dans le sport de manière générale, il y a ce qu'on appelle les facteurs contrôlables et les facteurs incontrôlables. Les facteurs contrôlables, ça va être votre entraînement, ça va être réviser vos playbooks, revoir de la vidéo, vous mettre une hygiène de vie. Ça, c'est des facteurs contrôlables que Tom Brady maîtrisait. Les facteurs incontrôlables, c'est les blessures, l'intempérie, l'arbitrage et l'équipe adverse. Et les blessures, va falloir le retenir. Car en 2001, lors d'un match face aux New York Jets, Drew Bledsoe va se blesser lors d'un plaquage. Et Tom Brady va être appelé en tant que titulaire. Tom Brady va finir le match et il va remporter ce match. Et il va donc s'officialiser en tant que titulaire de cette équipe et va amener l'équipe des New England Patriots à 11 victoires en 2001. Sachant que ce match-là, il y a une théorie du complot qui dit tout simplement que ce match aurait été truqué, que la blessure de Drew Bledsoe aurait même été truquée. Car tout simplement, en 2001, je vous laisse imaginer ce qui s'est passé, le 11 septembre 2001, cette blague était de très mauvais goût. Et en fait, la théorie qui dit que la NFL serait scriptée chaque année, et que le script aurait été tout simplement que les Jets auraient abattu les Patriots et donc blessé un des quarterbacks pour montrer que les terroristes ont battu les États-Unis, leur cendre, ils sont relevés de leur cendre, et ont battu les terroristes que sont les Jets, surtout que Jets veut dire avion. Les NFL ont beaucoup de temps à perdre, en même temps c'est des Américains, donc ça me paraît logique qu'ils imaginent des scénarios aussi cons. Et donc Tom Brady va se retrouver en playoff, notamment face aux Raiders qui cherchent aussi à aller au Super Bowl, ils ont la dalle. Le match va se jouer jusqu'au dernier moment, grâce à une pression faite par le cornerback Charles Woodson. Tom Brady ne va pas réussir sa passe, il va faire une passe, il va pas réussir sa passe, et donc les Raiders se disent c'est bon, le match est plié, on a gagné le match. Sauf que tout simplement, il y a une règle qui était apparue, le Tuck Wall Game, qui disait tout simplement que si le quarterback faisait une passe en avant, ça comptait comme une passe incomplète. Et cette règle va en plus être enlevée la saison d'après, donc autant dire que Charles Woodson avait juste envie de frapper les commissionnaires de la NFL pour avoir fait cette règle. Tom Brady va donc jouer sur les dernières secondes et après un field goal plutôt bien réussi, les Patriots remportent ce match et vont accéder petit à petit, match après match, au Super Bowl face aux Rams de Saint-Louis. Même scénario, le match va se jouer jusqu'aux dernières minutes et Tom Brady va remporter son premier Super Bowl avec les New England Patriots, qui est aussi leur premier Super Bowl de tous les temps. Il va devenir MVP des finales et donc va devenir champion du Super Bowl à sa saison rookie en ayant commencé backup. Comme un certain Joe Montana, qui certes n'était pas dans sa saison rookie, mais dans ses 2-3 premières saisons NFL, qui a commencé en tant que backup et qui est devenu quarterback titulaire et a ramené le Super Bowl aux 49ers. Une bien belle histoire qui se finit bien et qui va continuer sur plus de 15 ans de dictature sur l'ensemble de la NFL et va faire de Tom Brady l'un des joueurs les plus détestés de tous les temps au football américain et dans les États-Unis. Pour pas faire durer longtemps cette vidéo, il serait inutile de vous rappeler tout le palmarès complet d'année en année de Tom Brady qui est juste fou. Mais pour faire un résumé court, c'est plus de 15 sélections au Pro Bowl, 3 titres de MVP dont un à l'unanimité, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire et qui est arrivé récemment avec le premier titre de MVP de Lamar Jackson, 6 Super Bowls remportés avec les New England Patriots avec 5 titres de MVP des finales, dont un titre après en 2021
avec les Tampa Bay Buccaneers lors de sa saison rookie dans cette équipe à plus de 40 ans, avec une équipe qui n'avait pas connu les playoffs depuis des années, et face au Kansas City Chiefs ultra dominant de Patrick Mahomes. Maillot retiré au New England Patriots, futur Hall of Famer, considéré comme une des plus grandes légendes du football américain, voire même du sport. Le mec est mis aux États-Unis et dans les pays qui sont le football américain au même rang qu'un Michael Jordan, un Mike Tyson et un Tiger Woods dans sa discipline. Le greatest of all time, le GOAT de football américain. Donc j'ai pas besoin de vous détailler tous ces palmarès. Il y a des saisons où il s'est blessé, il y a des saisons où il a été plus dominant, il y a des saisons où il a perdu, des saisons où il a plus gagné. Il y a eu des discords avec Bill Belichick qui ne le traitait pas assez bien à sa juste valeur. Car Bill Belichick, lui, Tom Brady, c'était juste un pion, il l'utilise pour gagner et puis c'est tout. Tom Brady va même être assez moqué pour son hygiène de vie qui était très carré, notamment dans South Park. Et même dans Ted avec la fameuse blague du don de sperme. Pour ceux qui ont la ref, vous êtes des boss. Et puis Tom Brady va aussi avoir des petites controverses, mais ça on va y revenir plus tard avec tout simplement deux faits que j'ai choisis sur Tom Brady qui sont plutôt intéressants, qui résument plutôt bien le personnage. Notamment son amour envers New York et son amour pour les gros coups de pute, si je devrais être vulgaire. Et on commence par le fait numéro 1, Tom Brady et son amour pour les New Yorkais. Alors Tom Brady, je vous ai dit qu'il a gagné 7 Super Bowls. Mais je vous ai pas dit sur combien de Super Bowls. Il a gagné 7 Super Bowls sur 9 Super Bowls joués. Et il en a perdu 3. C'est pas comme LeBron James qui a fait je ne sais combien de finales NBA et qui en a remporté que 4. Voilà, petit tacle sur la gorge des fans de LeBron James. Venez dans les commentaires m'insulter, ça fait plaisir. Et donc vous allez me dire, mais quelle équipe a pu réussir à battre Tom Brady, surtout les ultra dominants du Patriots, parce qu'en plus les Patriots, ça a toujours des équipes ultra dominantes dans les postes défensifs, dans les receveurs, dans les tight ends. Dans certains de ces postes, ils avaient les meilleurs joueurs de tous les temps, et Rob Gronkowski. Eh bien ces équipes-là sont d'abord les Philadelphia Eagles, mais à la rigueur on va pas considérer ça comme une humiliation, car souvent c'est un match qui se joue vraiment dans les dernières secondes, et il a fallu que Nick Foles ait un coup de génie pour pouvoir faire remporter ce match. Mais on parle plutôt de l'autre équipe qui a réussi à battre Tom Brady 2 fois. Pas une fois, 2 fois. Et cette équipe-là, c'est les New York Giants, dirigés par Eli Manning. Je vous avais parlé précédemment de Peyton Manning, qui est un très bon ami et un très grand rival de Tom Brady. Mais je vous ai pas parlé que Peyton Manning avait un petit frère qui s'appelait Eli Manning, qui a été drafté au first pick à la draft 2004 par les Chargers et qui a été envoyé par les New York Giants. Et même si c'est un quarterback qui est assez moyen, on va dire, en saison régulière, en playoff, il devient le meilleur quarterback de tous les temps et se transcende. Et ce fut le cas en 2008 et en 2013. Lorsque il va avec son équipe plus que mid en 2008 des New York Giants, bat toutes les équipes de la AFC et ramener au Super Bowl à la grande surprise générale. Mais il va tomber face aux Patriots ultimes. Les Patriots de 2008, c'est littéralement 19 matchs remportés, saison régulière et playoff, donc le plus grand taux de victoire jamais atteint dans l'histoire du football américain. Avec un Tom Brady élu MVP à l'unanimité et une équipe plus que élite où il y a des pro bowlers et des all-pro à tous les postes. Autant dire une équipe ultra dominante qui allait faire de ce Super Bowl une formalité et plutôt une bonne grosse hack. Sauf que Eli Manning ne va pas décider de cela et va petit à petit prendre la domination sur ce match, va enchaîner 2 touchdowns de suite, va battre des records de passes et de touchdowns lors d'un Super Bowl et va battre les New York Giants. Et va remporter son premier Super Bowl et un premier titre de MVP final. Tom Brady a le seum. Tom Brady se reconstruit et revient en 2013 pour un nouveau Super Bowl. Il se dit c'est bon, c'est ma chance, c'est mon opportunité. On a une nouvelle équipe, une nouvelle vision du football américain. Sauf que c'est pas du goût des Giants, parce que les Giants, après encore une saison plus que mid où ils étaient à 7 de pas en playoff, ils se ramènent encore au Super Bowl. Ah! Et le match hyper serré, il domine encore jusqu'au 3e quart-temps. Après une passe plus que complète à son running back, Eli Manning va faire remporter le Super Bowl, un 3e Super Bowl, et va faire remporter un 3e Super Bowl aux Giants et un 2e titre de MVP pour lui. Tom Brady va se mettre à pleurer en disant que franchement il a le seum d'avoir se faire éliminer par un mec qui a le physique de Eli Manning. Mais ces défaites nous apprennent une chose, c'est que quand Tom Brady était beaucoup trop confiant, Tom Brady perdait tout simplement, car il tombait face à 2 équipes qui sous-estimaient, au lieu que, contrairement à ses autres Super Bowls, il tombait toujours face à des équipes ultra dominantes qui relevaient le niveau du football américain avec des quarterbacks qui étaient généralement dans le top 3, voire même MVP, et avec des joueurs qui étaient DPOY et OPOY. Et donc là, tombé face à une équipe plus que mi qui arrivait à la surprise générale au Super Bowl, il disait que ça devait être une formalité, sauf que pas du tout. Et c'est une erreur qu'il va apprendre, Tom Brady, en continuant à battre ses équipes, même si finalement, il va perdre aussi un nouveau Super Bowl, car je ne l'ai pas dit, il a aussi perdu en 4e Super Bowl face aux Seattle Seahawks en 2015. Et non, je suis dans le déni. Malcolm Butler n'existe pas et Russell Wilson a bien fait la course. Richard Sherman et n'a pas tenté de faire une passe. Ne me rappelez pas ce souvenir douloureux, s'il vous plaît. Vraiment pas. Non, s'il vous plaît, j'en fais des cauchemars, par pitié. Les Seattle Seahawks, on a bien remporté 2 Super Bowls, pas 1.
Fait numéro 2, Tom Brady, son amour de la filouterie. Je vous avais parlé des coups de pute. Eh bien, Tom Brady, il adore ça. Surtout avec son coéquipier, qui est tout simplement Bill Belichick. Ils forment un duo inséparable de coups de pute. Ils sont littéralement les Michael Jordan, Scottie Pippen, les lunatiques, des coups de bâtard faits au football américain. Déjà en 2006, ils avaient filmé illégalement des appels de jeu défensifs lors d'un camp d'entraînement aux Jets. On avait le droit de base de les filmer, mais ils n'avaient pas prévenu et ils n'en avaient rien à faire. Mais surtout, il va y avoir une polémique en 2015 lors du Leipzig Championship face aux Indiana Colts. Et ça, c'est dédicace à vous, mes fans des Colts. Ça, c'est pour vous. Car tout simplement, le match est à domicile et oh bah tiens, on a les ballons les Patriots. Et si on décidait de dégonfler certains ballons, comme ça va faciliter les passes de Tom Brady. Tom Brady est au courant de cela, mais fait Benito en mode wow, je pense pas qu'ils vont le faire. Clin d'œil, je ferai plus jamais ça. Il va se dire wow. C'est bon, je pense qu'ils vont pas le faire, clin d'œil. Vous savez très bien qu'ils allaient le faire, et en fait, il s'en foutait littéralement. Il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui. Donc, on va dire qu'il a dit oui, surtout que c'était favorable à lui pour gagner son. Donc, les Patriots vont continuer. Ils vont battre malheureusement les magnifiques et grandioses Seattle Seahawks grâce à ce terroriste qui est Malcolm Butler. Bam, bam, bam. Tom Brady rentre encore plus dans la liste. Il fait gagner un titre de MVP des finales à Julian Edelman. Bref, là, l'histoire est magnifique. Sauf qu'en fait, l'histoire va éclater au grand jour. La NFL vont appeler une commission, finalement ça va sauter. Et en fait, c'est carrément la cour pénale de New York qui vont dire bon, les gars, c'est marrant 5 minutes, mais là, c'est un peu de la triche que vous avez fait. Et ça vous fait favoriser, sachant que nous, les New Yorkais, on vous aime pas, vu qu'on vous a battu 2 fois. Ils vont donc faire encore appel, vont faire un procès d'intérêt national. Et Tom Brady et Bill Belichick vont se prendre des amendes, match de suspension et tour de draft en le. Mais bon, on y est habitué entre les hommes qui aiment bien taper leurs femmes, mais qui sont finalement élus offensive player of the year, parce que tout simplement, si tu fais 2 milliards dans ta saison régulière de course, si tu bats ta femme, c'est pas trop grave parce que la règle il dit quand t'es bon, tu peux faire ce que tu veux. Elle marche en NFL. Ou que t'as des mecs qui s'est bourré la gueule, prenaient de la drogue dure avant leur match, ou des mecs qui ont subi des énormes commotions cérébrales, se sont suicidés. Mais ça, la NFL s'en intéresse pas trop. Par contre, Tom Brady, oh là là, mon dieu, il faut vite l'arrêter, ce grand criminel, ce grand bandit du football américain. T'as les kills qui a battu sa femme et a failli la tuer. Waouh, écoute, il fait des 2 milliards à la course, il est plutôt beau gosse, il fait remporter des matchs. Waouh, c'est pas grave, c'est le passé, c'est des erreurs de jeunesse. Hop, petit tacle à la gorge de Roger Goodell, ça fait toujours plaisir. Donc Tom Brady va aussi continuer avec ses petits coups de filouterie, notamment en jouant sur les règles, en essayant d'être un peu dur face à ses adversaires. Bref, la règle de il ne faut jamais douter de Tom Brady, c'est la règle que tous les joueurs de football américain et fans de football américain connaissent, car même Tom Brady, dans les pires moments, il se relève et se bat jusqu'au bout, quitte à même emprunter. Et c'est là qu'on va s'amener à cette fameuse conclusion de pourquoi Tom Brady est un underdog. Pour moi, un underdog, je n'ai jamais défini ce que c'était réellement un underdog, je pense. Pour moi, un underdog, c'est un mec qui a été estimé très bas. C'est un mec que personne croyait en lui, ou même une fille, hein, je ne fais pas de distinction. C'est des personnes qui sont destinées à ne pas atteindre de grands objectifs, mais qui, avec un travail acharné, une passion dévorante, vont réussir à atteindre et aller plus haut que ce que les gens pensaient. C'est pour ça que j'avais décidé de faire une vidéo sur Robert Kubica et Jimmy Butler, car c'était 2 athlètes qui présentaient au mieux ces définitions d'un mort à la fin, d'un underdog. Et Tom Brady, c'est l'underdog ultime, car non seulement il est le plus grand joueur de tous les temps de ce sport, mais parce qu'il a dû se battre constamment. Tout le monde doutait de Tom Brady, alors qu'il ne faut jamais douter de Tom Brady. En NCAA, il ne voulait pas le faire jouer. En NFL, on le voyait comme un quarterback chétif, mais pas athlétique. En Patriots, on a constamment remis en question sa place légitime de quarterback, en disant toujours qu'il a une équipe qui l'a facilité à remporter ses. Et même quand il arrive à Tampa Bay et qu'il a décidé de quitter les Patriots, peu d'équipes voulaient le signer car il était vieux et on pensait qu'il serait fini. Tampa Bay l'a signé, mais personne s'attendait qu'il aille au Super Bowl et qu'il fasse remporter une nouvelle bague au Tampa Bay Buccaneers. C'est ça la carrière de Tom Brady, un homme auquel on doutait constamment.